Salut les filles! Aujourd'hui je vous présente mes favoris du moment. Tout simplement parce que j'ai pas fait de favoris du mois depuis 2-3 derniers mois. Donc c'est ça, j'ai été beaucoup occupée. Tout simplement parce que je me suis trouvé un nouvel emploi dans un centre dentaire. Donc dans ce que j'ai étudié, en fait, j'ai étudié en assistance dentaire, puis à la clinique je suis secrétaire dentaire. Donc je m'occupe de la facturation, faire des appels pour les rendez-vous, ou peu importe. Donc c'est ça. Puis à la clinique, quand ils vont avoir un poste d'assistante dentaire, ils vont penser à moi pour remplacer. Donc je suis bien contente de m'être placé les pieds après 2 ans de recherche. Donc j'aime bien ça. Le staff est super le fun. C'est un monde adulte comparé à la pharmacie. Mais à la pharmacie, j'aime encore ça, mais c'est juste qu'après 4 ans, on a besoin de nouveau. Puis j'aime bien ça à la clinique. Puis ça fait changement. C'est une atmosphère un peu plus calme, un peu plus reposée. J'aime vraiment ça. Donc c'est ça, donc je combine les deux, je fais à peu près 40 heures semaine de travail, plus le voyagement, plus voir mon chum, m'occuper de ma famille, mes petits chiens et tout ça. Donc je suis pas mal occupée, mais aujourd'hui j'ai pensé à vous, puis j'ai dit, tu sais, tant qu'à mettre des vidéos pré-enregistrées, je vais vous faire un bon vidéo. Donc pour mes favoris du moment, je vais commencer par des favoris qui sont pas beauté. Donc je me suis mis à lire 50 nuances de gris. Super mon livre, c'est sûr que c'est des sujets matures qu'on parle là-dedans, mais il me reste une vingtaine de pages au premier, les 2 autres tomes sont achetés, donc cet été avec le soleil s'il peut enfin sortir, je vais avoir la chance de le lire. Puis c'est ça, côté cochonnerie, sucrerie ou gourmandise de fin de soirée, j'ai découvert les popcorn, ça c'est Orville Redenbacher, donc c'est les sucrés salés. Je préfère ceux du Pharmaprix dans la marque Simply Food. Donc c'est sucré salé, là, ils sont en 3,50 je crois. Donc ça fait bien. C'est sucré salé, j'adore ça. Puis j'ai rendu ma famille addict à ça. C'est super le fun. Favori du mois, j'ai changé mes cheveux. J'ai rendu avec des mèches. Là ils sortent un peu plus jaunes, mais ça fait changement, puis je me suis dit, avec un nouvel emploi, j'avais besoin de nouveau. Donc, j'ai décidé de changer mes cheveux. Donc, je trouve que ça l'adoucit un peu mon visage. Donc, j'aime bien ça. Pour ce qui est des produits de beauté que j'ai utilisés ces derniers temps, c'est sûr, je me suis pas full maquillée vu que je commençais un nouveau métier. Puis, je voulais pas ressembler vraiment à ça avec un uniforme blanc. Donc j'ai été un peu plus slow côté maquillage, mais j'ai quand même découvert des nouveaux produits. Pour commencer, l'éponge de Quo, 5$ chez Pharmaprix. Une super, désolée, c'est genre de l'ombre dans le visage, là. Je me suis débrouillée avec l'éclairage que j'avais. Donc une petite éponge en forme de Beauty Blender. La mienne est déjà cassée, mais on l'imbibe un peu dans l'eau, puis on applique notre fond de teint. Ça vient le mettre un peu plus égal, puis le mettre un peu plus moins opaque, qui vient alléger un peu l'application. Puis c'est ça, ça s'applique super bien. Puis avec l'embout un peu plus pointu, on peut venir faire le concealer. Donc moi je l'adore, je l'utilise à tous les jours si je mets du fond de teint. Aussi, niveau pinceau, je suis tombée en amour avec la gamme Real Technique. En fait, j'ai juste une gamme, c'est les pinceaux pour le visage. J'ai le Kabuki. Kabuki. Pinceau qui est un peu plus dense. Puis j'ai le pinceau pour faire un peu plus de contouring. Moi je l'utilise pour appliquer mon blush. Puis des fois je viens faire du contouring. Donc c'est super parfait. Aussi faire le concealer. Moi je les adore. Ils sont super faciles à nettoyer. Ça fait presque 6 mois que je les ai. Ils sont encore super beaux. Donc 20$ un kit de 4 pinceaux au Walmart. Ceux qui l'ont, je pense qu'ils sont pas mal rendus dans toutes les Walmart, mais c'est ça. Donc les pinceaux Real Technique. C'est bien beau se maquiller, mais il faut se démaquiller avant d'aller se coucher, c'est bien important. Donc je suis tombée en amour avec les lingettes de chez Costco. C'est les Kirkland, donc ils disent serviettes à usage quotidien pour le visage, avec extrait de cocombe, de fleurs de camomille et d'aloès. Moi j'ai la peau grasse, plus tendance grasse, ouais. Mix à grasse, en tout cas.
je dégage beaucoup de sébum. Puis ma peau réagit très bien avec ceux-là. Je pense que t'as 4 gros paquets comme ça, puis 2 de voyage de 15 lingettes pour 20$. C'est super, super pas cher, puis ils font super bien la job. Donc j'ai l'effet escompté avec ces lingettes-là. Moi je les aime super gros. Plus que les Simple, qui sont 10$ pour un paquet de 25-30 lingettes, je crois. Donc c'est mon produit chouchou pour me démaquiller. En combinaison avec mon Clarisonic, ma Clarisonic. Donc je me démaquille avec la lingette, puis j'utilise la Clarisonic pour enlever l'excès de tout ce qui pourrait rester de maquillage. Je sais pas si vous avez entendu parler de l'eau thermale. Dans le fond, moi j'utilise celle de Vichy. Il y a La Roque qui en fait, il y a Aven, dans le fond toutes les compagnies qui sont vendues en pharmacie en vente. Moi j'utilise après m'être rasée, j'utilise pour nettoyer une coupure, un piercing. Je l'utilise pour venir fixer mon maquillage. C'est quelque chose qui est à multi-usage. On peut l'utiliser pour n'importe quoi. Si vous voulez vous démaquiller, vous pouvez l'utiliser. Je dis peut-être pas pour du mascara hydrofuge, là, mais vous pouvez faire n'importe quoi avec ça. Ça a plein de bienfaits, puis moi j'adore, puis ça coûte quand même quelque chose, là, 10, 15, 20$. Mais des fois, ils ont des promotions qui sortent des plus gros formats pour moins cher. Donc, moi, j'adore ça. Je fais au moins 1 an avec une bouteille. Des fois, si je suis paresseuse pour aller humecter mon Beauty Blender sous l'eau, j'utilise juste mon eau thermale pour venir humecter le bout. Puis après, c'est prêt à l'utilisation. J'ai découvert 2 produits pour le teint qui me vont à ravir, qui font pas trop mon visage gras. Donc, premièrement, c'est le fond de teint Clarins Evermatte, teint équilibrant, matifié et naturel, avec du FPS 15, puis c'est oil free. Dans le fond, il n'y a pas d'huile. Avec mon éclairage, c'est vraiment difficile de vous montrer les produits, là. Moi, je suis dans la teinte 105 Nude, puis c'est un 30 ml. Puis, je pense que c'était 30$, mais j'avais payé avec mes points Optimum, donc ça m'avait pas coûté tant cher. Mais super belle application. En plus, ça sent divinement bon. Ça sent trop bon. Ça vient tout de suite matifier la peau. Le seul X, c'est que ça sèche très vite. Donc, il faut être vite sur l'application. Mais une fois que tout ça est bien fait, le teint est radieux. C'est ce que je porte en ce moment. Donc, c'est sûr que j'ai les spots de la lumière dans le visage, là, mais j'ai pas la peau grasse là, en ce moment. Deuxième chose pour le teint, ce que tout le monde a présentement, c'est le Outlast Stay Fabulous 3 en 1 fond de teint, écran solaire FPS 20. Donc, je suis dans la teinte 910. Je crois que j'ai pris la plus pâle parce que j'ai remarqué que si le fond de teint est la même couleur que ma peau, si je mets trop de choses sur ma peau, fond blush, bronzer ou peu importe, comme présentement, là, on a une petite démarcation. Mais c'est ça, je l'ai pris plus pâle. Faut pas que je le porte plus que 3 jours de suite parce que là, j'ai vraiment à faire un excès de sébum à cause de la crème hydratante qu'il y a dedans. Mais j'adore l'application avec une pompe, là. C'est super facile. L'application est fantastique avec un Beauty Blender. Donc, moi, je l'aime. Le résultat sur la peau est super. Je pensais jamais avoir un fond de teint de CoverGirl. Donc, j'aime bien. Je sais pas si je vais le racheter, là, mais pour l'instant, ça me convient. Puis la teinte est parfaite pour moi. Niveau base, la CC Crème d'Annabelle. Base perfectrice instantanée, tout type de peau, effectivement. J'ai pas l'impression qu'il y a trop de silicone dans la base. Ça vient vraiment unifier le teint. Puis ça me permet d'avoir des beaux pores, même en ayant du fond de teint, là. Moi j'aime ça, puis je m'en passerai pas, là. J'ai décidé de me lancer pour le Pro Longwear Concealer Cache-Cerne de MAC. Je suis dans la teinte NW20. C'est une teinte un petit peu plus pâle de ce que je porte habituellement. Vu que je travaille beaucoup, j'ai pas le temps de dormir 8 heures par
par nuit. Donc j'ai opté pour ça. C'est sûr que comme commentaire négatif que j'aurais, c'est la pompe. Pas facile à contrôler. Mais on y arrive, pas trop en mettre parce qu'on met plus qu'une pompe, c'est sûr qu'on peut quasiment se faire tout le visage. Mais je l'adore. C'est un produit que je rachèterais n'importe quand. D'ailleurs, j'essaie de finir tous mes autres concealers pour juste seulement avoir celui-là dans mon rangement maquillage. Donc, je l'adore. Je vous le conseille, vous avez une bonne dépense à faire puis que vous êtes tanné des cache-cernes en pharmacie qui font pas le travail. Allez vous chercher cela. Ça vaut la peine. Moi, je ne jure que par ça maintenant. Pour le visage, j'ai ma Cover FX Powder FX. Je suis dans la teinte E40. Puis, c'est sûr que là, ça a l'air jaune. Puis effectivement, c'est un peu trop jaune pour moi. Là, ça me fait une démarcation. Je l'adore. C'est une bonne dépense. Sûr que moi, j'ai mon rabais employé, donc ça me coûte pas aussi dispendieux que si vous l'achèteriez. Mais je l'aime bien, ça fait le travail. En combinaison avec ma poudre lime matifiante de Cover FX toujours, ça fait un super travail. Puis je me suis laissée tenter par les vidéos de Karine et de Alexandra. Poudre NARS, moi en fait j'ai décidé d'acheter un combo qui sont le blush Orgasme puis le bronzer Laguna. Donc c'est deux belles couleurs, c'est ce que je porte en ce moment, qui se voit pas trop à cause de l'éclairage. Mais c'est 50$, c'est une bonne dépense. Mais je me suis gâtée, puis j'aime le résultat. Un bronzer qui est pas trop... tu sais, il y a un petit peu de brillant dedans, mais pas trop. Puis le bronzer est juste incroyable. Il me fait penser au Coralista de chez Benefit. Mais c'est ça, donc ça fait un moment je voulais essayer les deux. Puis je me suis dit pourquoi pas acheter les deux ensemble, puis si j'aime plus un que l'autre, ben, puis je viens à terminer le produit, mais je rachèterai celui que j'aime le plus.